Bonsoir à toutes. J'espère que vous allez bien. Moi, je me porte à merveille. Bienvenue dans ce live. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème central dans notre épanouissement qui est l'intuition. Parce qu'il faut reconnaître que c'est cette boussole intérieure qui va nous permettre de lâcher prise sur le résultat, donc de ne plus être dans le contrôle et la peur pour finalement nous aligner pleinement à la femme épanouie et prospère que nous voulons être. Mais avant de commencer, je vais me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi, c'est Gisèle Temomo. Je suis un coach en alignement et transformation intérieure. Donc j'aide les femmes brisées à transformer leur schéma inconscient pour se reconnecter à leur essence et s'aligner à cette femme, donc à la vie qu'elle mérite pleinement. Donc aussi parce qu'elles vont se rappeler finalement de qui elles sont. Donc des reines et des vraies pépites qui ont oublié qui elles sont tout simplement parce que elles ont des blessures émotionnelles de l'âme dont la guérison est le centre même de ma mission. Parce qu'il faut noter que le centre de ma mission, c'est la guérison des blessures de l'âme. Donc, et pourquoi est-ce que je le fais? J'ai été moi-même une femme brisée par la vie et en particulier par une relation toxique. Donc, j'ai pu me libérer de cette relation et j'ai entrepris un profond parcours de guérison et de transformation intérieure que je vais alors proposer à d'autres femmes. Et il faut noter que ce parcours est divisé justement en 3 phases. Donc, nous avons la première phase qui regarde la guérison, où nous allons alors guérir de nos blessures de l'âme pour aussi nous reconnecter à notre essence et à notre identité et nous libérer de la toxicité relationnelle pour aller vers un amour plus conscient et mature que nous allons incarner nous-mêmes et l'attirer à nous. Et nous avons également la seconde phase qui va être l'incarnation, où on va essayer de nous aligner nous-mêmes à la version magnifique et magnétique que nous voulons être pour arriver à elle et la matérialiser au fil du temps. Et la dernière phase va être l'expansion, où on va activer sa pleine puissance, développer le maximum de son potentiel, aussi grâce à un mindset d'expansion, pour aussi chercher à s'aligner à sa zone de génie, mission de vie. Donc, il faut reconnaître justement que c'est ce parcours en 3 phases qui m'a permis moi-même de passer de la femme brisée, stressée que j'étais après ma relation toxique en cette femme épanouie, magnétique, prospère et à cette vraie pépite que vous voyez devant vous aujourd'hui. Et depuis que j'ai commencé ma mission, j'avais décidé justement de parler de ce parcours à travers mes formations. Donc, j'ai décidé vraiment de prendre un pilier, donc une phase, et d'en parler à travers les contenus afin que vous ayez les outils concrets de votre transformation, parce que vous allez également voir la progression. Donc, et dans la première partie, justement, quand j'ai commencé cette mission, j'ai parlé de la guérison, où on a d'abord commencé également par parler de la toxicité relationnelle pour voir également comment faire pour nous reconnecter à notre essence et nous épanouir aussi petit à petit. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, je suis dans cette phase où je suis en train de parler justement de l'incarnation. Et pour parler de l'incarnation, il a fallu que je commence par aborder le thème de la cohérence intérieure, qui est le centre même de l'incarnation, qui est le pilier central de l'incarnation. Et c'est là où justement on a dû se rendre compte que nous avons cet invisible qui nous sabote à notre insu, qui est le subconscient porté par notre enfant intérieur. Mais on a fait ceci à travers notre discours intérieur destructeur et les croyances limitantes que porte l'enfant intérieur justement. Mais on s'est également rendu compte que la reprogrammation de notre discours intérieur ne va pas suffire pour qu'on incarne pleinement cette femme épanouie que nous voulons être, parce qu'il faut reconnaître que nous avons à la fin tout un schéma vibratoire constitué par nos peurs récurrentes, nos tensions corporelles chroniques et nos croyances limitantes. Ça veut dire que c'est justement ce schéma vibratoire-là qu'il faudra reprogrammer entièrement pour incarner pleinement une femme épanouie, magnétique et prospère.
Et on s'est également rendu compte que la transformation va surtout également passer par le ressenti. Parce que c'est le ressenti qui va être le carburant pour notre transformation. Donc la pensée va donner la direction, mais c'est le ressenti qui va être le carburant parce qu'il faut également noter que c'est le ressenti qui va également nous donner la vibration nécessaire pour nous aligner de façon, pour nous aligner vraiment à la femme épanouie que nous voulons être et arriver à elle. Et ça veut dire que nous avons commencé déjà par reprogrammer notre état émotionnel pour passer de la peur à la paix. Et nous avons vu dans une formation précédente. Et c'est là où on s'est effectivement rendu compte que, en réalité, le subconscient qui nous sabote à notre insu, nous sabote à travers le mode survie. Donc, le subconscient, justement, nous sabote surtout à travers le mode survie qui est l'état du système nerveux autonome. Donc, parce qu'il faut dire que le subconscient va souvent travailler avec le système nerveux autonome et justement le mode survie pour nous saboter à notre insu. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire que nous avons alors justement essayé de reprogrammer notre état émotionnel en effectuant la libération émotionnelle pour passer de la peur à la paix. Mais surtout aussi, on a également dû activer notre sécurité. Donc, passer du mode survie au mode sécurité du système nerveux autonome. Ceci en pratiquant la gratitude. Parce que, et c'est là que nous allons également pouvoir stabiliser cette paix que nous avons acquise en effectuant notre libération émotionnelle. Mais on s'est également rendu compte que ce mode survie aussi, parce qu'il faut noter justement que c'est en fait le mode survie où on est dans le stress, on est dans la tension, on est dans l'alerte. Et on produit également les hormones de stress qui sont le cortisol et l'adrénaline. Ce mode survie en réalité va également perturber notre énergie. Parce qu'il faut dire que notre énergie générale, donc notre état énergétique va être perturbé à cause de ce mode survie où nous sommes. Donc, et c'est la raison pour laquelle on va aussi également, quand on active sa sécurité, il faudra également activer nos chakras et les harmoniser pour permettre à cette énergie de circuler librement dans notre corps. Parce que à cause du mode survie qui perturbe notre énergie, l'énergie va être bloquée, elle ne va plus circuler et ceci va causer un mal-être généralisé où on ne sera plus calme, on aura même des maladies parce que on a l'énergie qui ne circule pas, on a les tensions corporelles, on est stressé, on a le système nerveux qui va être en alerte, qui va être en hypervigilance, vous voyez un peu, non, on aura vraiment un malaise généralisé. Donc c'est là où on va alors justement aussi activer et amener nos chakras qui sont les centres énergétiques qui sont situés sur certains points de notre corps pour que cette énergie puisse circuler librement afin que justement on puisse alors à la fin acquérir justement donc on puisse finalement être épanoui complètement parce que finalement l'énergie va circuler et l'énergie globale que on va finalement avoir qui va être également une vibration va finalement correspondre à la vibration haute de la femme épanouie, magnétique et prospère que nous vont être. Et on va alors facilement arriver à elle parce qu'on sera finalement complètement épanoui. On aura une énergie qui va circuler librement parce qu'on aura également tous les chakras ouverts qu'on va également harmoniser. Donc, et on va être une femme épanouie complètement parce que on a reprogrammé son état émotionnel. On a reprogrammé ses croyances limitantes. On est dans la gratitude parce que on peut également stabiliser sa paix en pratiquant la gratitude qui va également nous faire produire, activer les neurotransmetteurs du bien-être. C'est ces neurotransmetteurs qui vont nous permettre justement d'abaisser les niveaux de cortisol et d'adrénaline que nous confère notre mode de suivi. Vous voyez un peu, non? Donc, on est arrivé à ce niveau-ci la semaine passée. Mais il faut également noter que ce mode de suivi où nous sommes justement à cause de notre subconscient, à cause de notre enfant intérieur, avec les blessures émotionnelles, avec les tensions corporelles, avec les peurs que nous ressentons, ce mode de suivi va également nous empêcher d'écouter notre intuition, qui est cette voix subtile que l'on doit écouter justement pour faire confiance à la vie, pour justement ne plus être dans le contrôle, pour sortir de la peur et du manque complètement et incarner pleinement une femme épanouie, magnétique, prospère et une cette vraie pépite dont le monde a besoin pour devenir un lieu meilleur. Donc c'est la raison pour laquelle nous allons le voir dans la formation d'aujourd'hui. Nous allons parler justement de comment on va cultiver notre intuition pour apprendre à faire confiance à la vie. Parce qu'il faut noter que
Et moi, je récapitule exprès pour que vous ayez vraiment les clés concrètes de comment est-ce que ça se passe, la transformation. Vous voyez un peu, non? Parce que si quelqu'un me suit depuis le début, dans cette phase-ci, j'ai parlé de cohérence intérieure, discours intérieur, j'ai fait des programmations. Donc, je vous ai tellement donné des clés que quelqu'un qui regarde mes formations comprend concrètement comment est-ce qu'elle va faire pour se transformer. Vous voyez un peu, non? Bon, c'est clair que vous comprenez et vous pouvez même déjà commencer. La vraie transformation va quand même passer par un accompagnement. Mais au moins, vous comprenez au moins ce qu'il faut faire pour atteindre son épanouissement. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont dans le flou. Ils ne savent pas comment faire concrètement pour être épanouis. Ils sont perdus entre le développement personnel, les croyances limitantes, les dossiers émotionnels. Les gens me posent beaucoup de questions. Je sais qu'il y a beaucoup de confusion dehors. Il y a beaucoup de confusion. Donc, quand vous me suivez, vous comprenez exactement comment ce que vous allez faire concrètement pour commencer votre transformation. Et si vous me suivez depuis longtemps, vous avez également compris que la transformation passe par un état intérieur. Ça veut dire que si moi, ce qui m'a permise et qui est pour moi la méthode meilleure, c'est que si moi, je veux être une femme épanouie, je vais m'arranger à incarner moi-même la femme épanouie. Vous voyez un peu, non? Et là, ça va être perpétuel. Si je veux être une femme qui veut l'amour, qui veut chercher un partenaire, je dois d'abord moi-même avoir une énergie d'amour. M'aimer moi-même tellement que je n'ai plus besoin d'un partenaire pour me compléter, vous voyez un peu, non. Là, je vais attirer à moi naturellement l'amour que moi-même j'incarne. Je veux la prospérité, je vais incarner moi-même la prospérité. Ça veut dire que je vais réfléchir comme la femme prospère, je vais me comporter comme elle, je vais avoir le désir comme la femme prospère. Je vais d'abord imaginer comment elle est pour arriver à elle, vous voyez un peu. Donc, c'est pour expliquer un peu pourquoi est-ce que je fais comme ça. Je fais exprès pour que vous ayez vraiment les clés concrètes de comment faire pour vous transformer, vous aussi, à votre tour, parce que ça me tient à cœur de vous faire des prises de conscience, pour moi, indispensable. Ça vous fait également sortir de la culpabilité, parce que vous comprenez aussi à la fin que ce n'est pas votre faute. Si vous avez l'invisible qui vous sabote votre insu, votre enfant intérieur, même ce mode de suivi, ce n'est pas votre faute. Vous êtes dans le mode de suivi à cause de l'enfant intérieur, à cause de toutes ces peurs que vous ressentez, qui vont maintenant s'installer dans votre subconscient et agir à travers le système nerveux autonome pour vous maintenir dans le mode de suivi. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est ça c'est le but de mes formations, parce que c'est que beaucoup de personnes ont ces problèmes-ci, elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont dans le mode de suivi, elles sont stressées, elles ne savent pas pourquoi elles sont dedans et comment faire justement pour se dégager du mode de suivi, pour se dégager justement de ce mal-être qu'elles ressentent et pouvoir finalement aussi vivre pleinement, pouvoir incarner elle-même une femme épanouie, magnétique et prospère. Donc, nous allons voir dans la formation d'aujourd'hui comment on va cultiver notre intuition pour apprendre à faire confiance à la vie. Quel est l'objectif de cette formation? Il faut dire que l'objectif de cette formation, c'est que je veux vous aider justement à comprendre pourquoi vous vous trouvez dans le doute, la peur, l'hyper-contrôle, le stress permanent, la confusion intérieure et la déconnexion avec vous-même. Mais ici, je vais également vous faire prendre conscience que derrière ce bruit mental où vous êtes, il y a également une intelligence intérieure et silencieuse. Seulement que, à cause de ce bruit mental, vous n'arrivez pas à écouter cette intelligence silencieuse qui est votre intuition. Et là, on va également se demander ce qu'on appelle intuition. L'intuition, c'est une voix intérieure que beaucoup de femmes, moi comprise avant quand j'étais stressée, beaucoup de femmes n'arrivent plus à entendre parce qu'elles vivent constamment dans le mental et dans le mode suivi, à cause du mode suivi. Et il faut dire que cette formation, justement, va vous permettre alors de comprendre progressivement comment le stress vous coupe de votre intuition, vous voyez, non? Et surtout, on va également essayer de développer progressivement plus de confiance en nous et en la vie, parce qu'on va également essayer de nous reconnecter, donc d'activer notre intuition, de cultiver cette intuition-là en nous sortant de ce bruit mental où nous sommes à cause du mode suivi. On va le voir dans cette formation. Et on va le faire en 4 parties. On va d'abord essayer de sortir du bruit mental pour entendre notre voix intérieure. Ensuite, nous allons nous reconnecter à nous et nous écouter à notre écoute intérieure pour également voir le chakra du 3e œil et le développement de l'intuition. Parce qu'il faut également noter que le chakra du 3e œil est le chakra justement dont l'activation va nous permettre de développer encore plus facilement notre intuition. Et à la fin, nous allons essayer aussi d'apprendre à faire confiance à la vie et à notre chemin. Et nous allons d'abord commencer par sortir du bruit mental pour entendre notre voix intérieure. Et ici, on va surtout essayer de comprendre
pourquoi beaucoup de femmes ont du mal à entendre leur intuition. Nous allons commencer par reparler du mode suivi, parce que c'est là que résident tous nos problèmes. Il faut noter que beaucoup de femmes vivent aujourd'hui dans des états de tension permanents sans même s'en rendre compte. Leur système intérieur va rester constamment en alerte. Donc elles seront dans la peur, l'anxiété, l'anticipation, la surcharge mentale, la fatigue permanente et le besoin permanent de contrôle. Et il faut noter que, avec le temps, cet état va devenir tellement habituel que beaucoup vont penser qu'il est normal. Mais il faut noter aussi que un esprit constamment stressé a énormément de difficultés à écouter son intuition. Ici, je vais essayer de rentrer encore à vous expliquer aussi un peu pourquoi est-ce que vous êtes dans ce mode suivi. Je tiens à le faire parce que il faut que vous compreniez la racine sous-jacente de votre mode suivi. Il faut noter que notre cerveau, à cause de l'évolution, a développé ce qu'on appelle le biais de négativité. Donc, qui est une tendance naturelle du cerveau à repérer plus vite le danger, à mémoriser davantage le négatif et à anticiper ce qui pourrait mal tourner. Et ce biais de négativité va activer plus facilement le mode suivi, qui est le mode 2 du système nerveux autonome. Parce qu'il faut noter que le système nerveux autonome a deux états, trois en réalité, deux gros états. Le système 1 parasympathique qui correspond à la sécurité, et le système 2 sympathique qui correspond justement au mode suivi. À cause du biais de négativité, notre biais de négatif va activer plus facilement le mode suivi du système nerveux autonome. Donc, il faut noter que ce biais de négativité et le mode suivi étaient utiles à nos ancêtres parce qu'ils avaient des dangers qui étaient physiques, des prédateurs par exemple. Donc, et vu que le mode suivi permet également de produire des hormones de stress comme le cortisol et l'adrénaline, ces hormones leur servaient justement à affronter ce danger, donc pour fuir par exemple, pour se cacher ou bien affronter. Et là, il faut noter également que le mode suivi était ponctuel, ça veut dire qu'après 2 heures, le corps rentrait normal. Nous maintenant, on a hérité ce mode suivi, non? Donc nous avons un cerveau ancien dans un monde nouveau. Parce qu'aujourd'hui, ce mode suivi, donc ce biais de négativité, va activer le mode suivi toutes les fois qu'on va sentir la peur, toutes les fois qu'on aura de l'anxiété, toutes les fois, et c'est la raison pour laquelle, avec les blessures émotionnelles, par exemple, l'âme qu'on a, et toutes les peurs qu'on ressent, vous voyez, non, à peine on aura les peurs, à peine on sera dans une relation toxique. Donc, toute l'anxiété, toutes les situations néfastes qu'on aura, on va ressentir la peur, ça va automatiquement activer notre mode suivi. Parce qu'on a ce biais d'activité qu'on a enregistré, vous voyez, non, ça fait qu'on va activer plus facilement le mode suivi. Et à la fin, puisqu'on va continuer à activer le mode suivi, et il faut également noter que le mode suivi, qui est la peur, l'anxiété, tout ça là, c'est des émotions qui vont également activer des circuits neuronaux, qui vont se renforcer, qui vont aller s'installer dans le subconscient. Et vu que le système nerveux autonome préfère le connu à l'inconnu, et le connu pour lui c'est quoi? C'est le mode suivi qui est installé dans le subconscient et qui devient automatique. Il va aller naturellement vers le mode suivi. C'est pour vous raconter un peu ce qui se passe. Ça veut dire qu'en réalité, on va être dans le mode suivi. Même quand on va vouloir activer sa sécurité, on va rentrer. M'excusez. Donc, même quand on va vouloir activer sa sécurité, on va aller plus facilement vers le mode suivi parce que le système nerveux autonome va préférer le connu qui est le mode suivi. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour vous expliquer un peu pourquoi est-ce que vous êtes dans le mode suivi, vous allez faire autant d'efforts pour vous débarrasser du mode suivi, vous n'allez pas facilement vous en débarrasser parce que vous avez le système nerveux, vous avez le subconscient qui a enregistré votre mode suivi, qui est devenu automatique et qui travaille avec le système nerveux autonome pour vous faire continuer à rester dans le mode suivi malgré votre volonté de vous libérer, d'aller vers votre sécurité. Donc, et là maintenant qu'on a compris justement pourquoi on est stressé, parce qu'il faut dire que le mode suivi signifie qu'on est stressé, on a dans l'anxiété, on produit l'hormone de stress, l'adrénaline, on est dans tous les états comme ça là. Et on a compris finalement qu'on est dedans parce que c'est devenu une habitude pour nous. C'est ce que notre système nerveux connaît. Il préfère le connu, même s'il fait mal à l'inconnu, qui est bien pour nous. Vous voyez, non. Donc maintenant, on est dedans dans le mode suivi. Et maintenant, nous allons comprendre également. Et il faut également noter que quand on est dans ce mode suivi et qu'on continue à être stressé, à produire ces hormones, adrénaline et cortisol, et à renforcer notre circuit neuronal
on va continuer à s'habituer et le mental va devenir agité parce qu'on doit également l'hypervigilance. Le mental va s'agiter, va devenir bruyant. Donc, ça, c'est là où on est à cause de notre mode de suivi. Maintenant, nous allons voir également la différence. Bonsoir Jacqueline. Nous allons voir la différence entre le mental et l'intuition. Ça, c'est une grande différence parce qu'il faut comprendre également la différence entre le mental et l'intuition. Le mental analyse, l'intuition ressent. Donc, ça, c'est la différence. Et il faut dire que le mental cherche à contrôler, donc cherche constamment à contrôler pour éviter la souffrance. Pendant que l'intuition essaie souvent de nous guider vers ce qui est juste pour nous profondément. C'est important. Et il faut noter également que lorsque une femme vit dans l'analyse, la peur de se tromper, le besoin de validation ou le contrôle permanent, elle va justement se couper progressivement de ses ressentis. Et elle est ici aussi parce qu'elle est dans le mode suivi. Parce que le mode suivi va pousser la femme justement à être dans l'analyse de la peur, de se tromper, vous voyez, non. Et à faire ça maintenant, elle va se couper progressivement de ses ressentis. Or, l'intuition passe par le ressenti pour se manifester, vous voyez un peu. Et il faut également noter que non seulement on va te couper de nos ressentis à cause du mode suivi, le stress même où on est, le stress chronique où on est, va maintenir le corps et le cerveau dans des états d'alerte permanents. Et dans ces états, le mental prend la place. Les pensées deviennent envahissantes. Le corps reste tendu. Les émotions vont devenir instables. Et plus ce bruit intérieur augmente, plus il va nous devenir difficile d'écouter cette voix calme et subtile qu'est notre intuition. Donc, c'est pour vous dire en gros que on est dans le mode suivi. Le mode suivi où on est déjà nous coupe et de nos ressentis intérieurs. Et ça veut dire qu'on ne va pas écouter son intuition. Et maintenant, même le mode suivi où on est, avec tout ce bruit-là qu'il crée, il va couvrir notre intuition, même si on voulait l'écouter. Donc ça veut dire qu'avec le mode suivi, il va nous être impossible d'écouter notre intuition. Et maintenant, comment est-ce qu'on va alors faire pour sortir du bruit mental et écouter notre intuition? On va faire des pratiques simples. Parce qu'il faut d'abord essayer de sortir du bruit où on est à cause du mode suivi. On va faire la respiration consciente. Ça, c'est le souffle libérateur. C'est ce qu'il faut faire. Quand on est stressé, on commence par là. On fait sa respiration consciente. On respire 5 secondes, on expire. Ça, c'est la respiration consciente. Et on doit également prendre des moments de silence. Ça, c'est très important quand on est stressé. Et on va également observer ses ressentis. Et on va également faire des exercices simples de présence à soi. Ouais, non. Alors, moi, je vous ai écrit seulement, je ne vais pas entrer dans les détails ici. Donc, c'est ça justement qui va nous permettre de sortir de ce bruit mental pour finalement commencer à écouter notre intuition. Et ici, maintenant, nous allons effectuer une reconnexion à nous et pour finalement également commencer à écouter notre intuition. Là, on va alors commencer, réapprendre à ralentir et développer une relation plus profonde avec nous-mêmes pour finalement pouvoir écouter notre intuition. Ici, on va d'abord se poser une question fondamentale. Pourquoi est-ce que beaucoup de femmes ne s'écoutent plus? Et là, on va aller dans le concret pour comprendre pourquoi est-ce qu'on est concrètement dans le mode suivi. Il faut noter que, avec les blessures, les responsabilités, les relations toxiques et le besoin constant de s'adapter, et vous voyez que c'est tout ça justement qui va nous pousser alors dans le mode suivi. Et maintenant, on aura des peurs, tout ça va dans le mode suivi, où on va dans l'anxiété, dans la peur, vous voyez, non. Et on va activer un circuit neuronal et à continuer à rester dans ces situations-là où on est stressé. Le circuit va nous renforcer, ça va entrer dans le subconscient et le mode suivi va devenir pour nous normal, que le système nerveux autonome va préférer parce que c'est ce qu'il connaît, ce que vous expliquez un peu. Et il faut justement dire que dans cette situation-là, la femme va faire comment? Elle va écouter davantage les attentes des autres, les peurs, le regard extérieur et le mental que ses propres ressentis. Ouais, non. Donc dans ces conditions, la femme vraiment va écouter tout le monde sauf elle. C'est ça la vérité. Donc quand on est dans ce mode suivi, à cause des blessures émotionnelles, à cause des responsabilités, à cause des relations toxiques, à la fin on va écouter tout le monde sauf nous-mêmes. C'est ça la réalité. Et on va vraiment se couper de nos propres ralentis. Or, il faut noter que l'intuition passe souvent par le corps et les émotions. Parce qu'il faut dire que l'intuition ne parle pas toujours avec les mots. Elle va se manifester de façon concrète comment? Alors moi, ce dont je parle,
c'est moi avant quand j'étais stressée. Donc, moi, je parle de ce que je connais parfaitement. Bon, comment est-ce que l'intuition peut se manifester? L'intuition, si ceux qui ont développé leur intuition vont se reconnaître ici. Comment est-ce que l'intuition se manifeste? Elle va se manifester par un malaise intérieur, par exemple. Donc, ça, je vous dis, par exemple, que quand vous avez une intuition développée, devant une situation, vous allez avoir ou un malaise intérieur ou une sensation de paix. Je prends un exemple concret. Moi, personnellement, j'ai développé une telle intuition que même quand j'ai quelqu'un devant moi, après quand j'échange avec quelqu'un, je sens déjà l'énergie de la personne. Je vous dis un peu. Tellement j'ai des... Donc, je vais déjà sentir. Si la personne a de mauvaises intentions, j'aurai un malaise intérieur. Vous voyez un peu, non? Et si la personne est bienveillante, j'aurai une sensation de paix. C'est vous expliquer un peu comment l'intuition va fonctionner. Ou quand vous voulez prendre une décision, par exemple, si vous avez un malaise, ça veut dire que la décision n'est pas bonne. Si vous sentez en paix, c'est bon. C'est vous dire un peu comment ça fonctionne. Et il y a également une lourdeur émotionnelle ou un état naturel. Vous voyez un peu, non? Donc, quand vous allez avoir ce ressenti-ci, si vous avez développé votre intuition, ça va vous guider vers les bons choix. Parce que moi, par exemple, l'intuition me sert beaucoup pour me dégager des personnes toxiques et négatives ou des gens qui ont de mauvaises intentions. Parce que moi, quand j'échange avec toi, déjà que je suis également dans les schémas inconscients, donc je détecte rapidement les micro-signaux. Je vous dis franchement, donc j'ai l'intuition, j'ai les schémas inconscients que je vois déjà, je vois également les blessures. Donc, quand j'ai quelqu'un devant moi, l'intuition, les schémas inconscients et les blessures émotionnelles, je suis clean. Quand je vois des énergies, je m'éloigne. Je vous dis comment c'est important d'avoir développé son intuition parce que ça va vous faire déjà nous libérer de mauvaises personnes, de mauvaises énergies, de mauvaises vibrations parce qu'on va les détecter rapidement. Vous voyez un peu, non? Et surtout aussi, on va également ressentir une fatigue soudaine ou au contraire, une sensation d'expansion intérieure. Vous voyez un peu, non? Parce que quand vous allez ressentir ces choses-ci, moi je vous dis parce que c'est ce que je ressens aujourd'hui, quand vous développez votre intuition, vous allez avoir ce ressenti-ci. Mais ça passe par sortir de son mode suivi pour attirer sa sécurité. Et il faut justement dire que le corps justement est souvent notre messager, comme dans ce cas. Mais lorsqu'une femme est coupée de ses émotions et de son corps à cause de son mode suivi, elle aura plus de difficultés à écouter ses signaux. Vous comprenez un peu? Ça veut dire que quand on est en mode suivi, il va nous être impossible d'écouter notre intuition. Et vous voyez qu'elle est fondamentale pour nous faire des bons choix. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, il faut également noter que l'intuition va également passer par les synchronicités et la guidance intérieure. Parce qu'il faut également noter que parfois la vie va nous parler à travers certaines rencontres, des répétitions, des intuitions fortes, des situations récurrentes ou les synchronicités. Vous voyez, non? Mais, et ce dont je parle, je vis quotidiennement, je vous assure. Je vous dis ces choses-ci quotidiennement. Donc, les synchronicités, les belles rencontres, les choses qui allaient mal se tourner au dernier moment. Donc, je vous dis que il faut dire également que quand on a une belle énergie, quand on travaille sur soi et quand on devient finalement une femme épanouie et une femme vraiment qui a des belles fréquences, on aura beaucoup de synchronicité, vous voyez un peu. Parce qu'il faut dire également que l'univers va nous agir, donc l'univers va vous faire voir, donc on va attirer à nous les situations qui nous correspondent aussi à travers les synchronicités. Et il faut noter justement que pour percevoir justement ces synchronicités, il faut ralentir suffisamment pour devenir plus consciente de ce qui se passe intérieurement et extérieurement de nous. C'est la raison pour laquelle, quand on est dans un mode suivi, quand on est stressé, quand on est dans l'anxiété, quand on est dans le contrôle, on ne peut pas avoir les synchronicités. D'abord, on ne va pas développer son intuition. Et on ne peut même pas s'apprêter les synchronicités parce qu'on est tellement occupé à contrôler, à anticiper, à être stressé qu'il va être impossible de nous rendre compte. Même si on a la synchronicité, on ne va même pas se rendre compte. C'est pour vous expliquer un peu ici. Et comment on fait justement pour se reconnecter à soi et son intuition? Le journal intuitif, l'observation émotionnelle et la méditation de reconnexion. Les méditations, je vous ai dit que les méditations pour moi c'est à la base même de mon transformation. J'ai la méditation guidée que j'ai déjà faite exprès. J'ai la méditation de reconnexion à son intuition qui est déjà prête. Donc, dans mon accompagnement, on médite. Je vous le dis parce que la méditation, c'est le centre de notre épanouissement. Si on ne peut pas méditer, l'épanouissement va être à moitié. Mais je vous le dis, je sais que vous n'avez pas prêté la méditation, il faut commencer à méditer. Vous allez vous rendre compte que ça c'est un autre level. Vous voyez un peu, non? Et maintenant, on va également parler du chakra troisième œil
et le développement de notre intuition. Merci. Et de notre intuition. Et ici, on va également essayer de comprendre le rôle énergétique de l'intuition et développer plus de clarté intérieure. Qu'est-ce que c'est que le chakra troisième œil? Alors, le chakra troisième œil, beaucoup disent qu'il est ici au-dessus. En réalité, le chakra troisième œil est lié à la glande pinéale. Parce que quand on active le chakra troisième œil, c'est cette glande qu'il faut activer pour développer son intuition. Et ce chakra troisième œil est associé à l'intuition, à la perception subtile, à la clarté intérieure, au discernement et à la guidance intérieure. Il représente symboliquement notre capacité à voir justement au-delà des apparences. Ça veut dire que quand on développe son intuition et surtout quand on va activer son chakra troisième, je vous dis, mesdames, c'est la magie. Vous allez, comment je vais dire ça? Parce qu'il faut dire que c'est la spiritualité aussi à la fin. Donc, ça va vous faire voir les signaux subtils. Vous voyez, non? Vous allez voir les choses, vous allez vous-même dépasser. Donc, quand vous avez des situations qui vont vous arriver en journée, vous allez vous lever et voir ça la nuit. Pour vous dire un peu. Donc, tellement vous allez développer votre intuition parce que ça va être le summum de l'intuition quand vous allez activer votre chakra troisième œil. Vous voyez un peu, non? Donc, ça vous dire un peu combien il est important de travailler également sur soi parce que ça passe également par un travail profond sur soi. Et maintenant, on va également encore comprendre pourquoi beaucoup de femmes ont du mal à développer leur intuition. Moi, j'aime parler de ça parce que vous allez vous reconnaître et comprendre pourquoi est-ce que vous n'arrivez pas à développer votre intuition et savoir également que vous pouvez le faire aussi pour vous épanouir. Il faut nous dire que quand une femme vit constamment dans le stress, dans la peur, dans le bruit mental, dans les blessures émotionnelles et elle est déconnectée d'elle-même, vous voyez un peu, non? Son énergie va être déséquilibrée, vous voyez un peu, non? Et ça va être difficile. Donc, parce qu'il faut dire que notre énergie globale, on a vu la semaine passée, donc l'énergie globale, c'est notre état vibratoire global qui est mental, émotionnel, physique. Ça, c'est notre énergie globale. Mais quand on est dans le mode suivi, cette énergie va également être déséquilibrée, vous voyez un peu, non? Et l'énergie étant déséquilibrée, les chakras vont être fermés. Parce que les chakras, c'est les chakras énergétiques qui sont dans différents points du corps, vous voyez un peu, non? Et maintenant, les chakras vont être fermés, l'énergie ne va pas circuler librement dans le corps, vous voyez un peu, non? Et on a vu la semaine passée, il y aura tellement de mal-être parce que quand l'énergie ne va pas circuler et parce que l'énergie est bloquée, déséquilibrée, parce qu'elle est perturbée, le mode suivi où on est va s'amplifier, va s'empirer et on aura plein de problèmes, et même la santé ne va pas suivre. Moi, je l'ai vécu, je sais de quoi je parle, je l'ai vécu, vous voyez, non. Parce que même l'énergie va être déséquilibrée, perturbée, les chakras seront bloqués. Et il faut justement dire que quand notre énergie est déséquilibrée, ça va nous rendre difficile l'écoute intérieure, la clarté émotionnelle, le discernement et la connexion intuitive. Donc, c'est vous faire prendre conscience de combien il est important de prendre conscience de ce mode suivi où on est pour aller vers la sécurité. Parce que moi, j'avais commencé à vous parler de l'enfant intérieur qui vous sabote. Je voulais vous amener au mode suivi. Parce qu'en réalité, l'enfant intérieur là vous sabote dans le subconscient. Le subconscient qui nous sabote avec l'enfant intérieur, avec les mémoires émotionnelles, avec les mémoires transgénérationnelles là, à la fin, tout ça là va nous pousser dans le mode suivi du système nerveux autonome. C'était vous amener au mode suivi parce que c'est ça notre croix, ça c'est le mode suivi. Et l'enfant intérieur est le centre même de ce mode suivi-ci, avec les blessures émotionnelles, avec les peurs qu'on ressent, avec les croyances limitées. Vous voyez un peu, non? Donc, c'est pour vous dire vraiment combien il est bien de prendre conscience déjà de ses blessures émotionnelles et surtout aussi de chercher la sécurité, de sortir de son mode suivi. Parce qu'on va plus vivre, on va être stressé toute la vie. Et il faut noter justement que il faut faire l'ancrage avant de développer son intuition. Je voulais arriver ici. Parce qu'une intuition saine a besoin d'un esprit apaisé et d'un ancrage intérieur solide. Donc, c'est la raison pour laquelle il est important, comme je disais avant, de calmer son mental, stabiliser ses émotions, revenir dans le corps et développer sa sécurité intérieure. Et vous voyez justement que tout ce dont on parle ici, là, ça correspond à nos blessures de l'âme. Ça veut dire que quand on a encore des blessures non guéries, on a les émotions qui vacillent, on a le mental agité parce qu'on est dans le mode suivi. On a le corps même, on est dans la peur, on est dans les ressentis, donc on ressent la peur, on est tendu. Vous voyez, non, la respiration est courte, elle est bloquée, vous voyez, non. Et le mental est agité, vous voyez, non. Et dans tout ça mélangé, on ne peut pas développer son intuition parce qu'il faut également
développer d'abord sa sécurité intérieure. Ça veut dire qu'on est dans le mode suivi, qui est le mode 2 du système nerveux autonome. Ça veut dire qu'on doit d'abord chercher à activer le mode sécurité, qui est le système, qui est le mode 1 parasympathique. Vous voyez un peu, non? Et je vous ai dit la dernière fois que pour activer le mode sécurité, il faut pratiquer la gratitude qui va nous activer les neurotransmetteurs du bien-être qui sont sérotonine, dopamine et oxytocine. Vous voyez, non? Parce que ces neurotransmetteurs vont permettre, donc, parce qu'ils sont dans le système nerveux autonome, hein, et le système nerveux autonome va s'apaiser. Et comme le système nerveux autonome, c'est les nerfs qui agissent sur le corps. Le système nerveux va agir sur la glande surrénale pour abaisser la production du cortisol et de l'adrénaline. Et on va alors sortir progressivement du mode suivi. Vous voyez pourquoi est-ce que c'est important d'effectuer la libération émotionnelle et surtout également de pratiquer la gratitude parce qu'elle va nous permettre plus facilement de sortir du mode suivi pour aller vers la notre part, vers la sécurité. Vous voyez un peu, non? Et elle va également nous permettre, vu qu'on va la pratiquer tout le temps, tous les jours, tout le temps, ça va nous permettre également de rester dans notre sécurité. Vous voyez un peu, non? Et non seulement on va rester dans la sécurité, on va sortir de la peur, du manque pour avoir une énergie de joie, de paix, d'abondance et de prospérité. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Hein. À la fin, l'énergie qu'on aura, parce que quand on est dans la peur, dans le mode suivi, on est dans une basse vibration. Je l'ai dit la dernière fois, on est dans une vibration basse. On est dans une... D'abord, on est plus matière et moins particule. On est plus matière et moins énergie. Vous voyez, non? On est plus particules et moins ondes. Je vous ai expliqué ça l'autre fois. Maintenant, quand on est dans la paix, dans la joie, dans le bonheur, l'épanouissement, on est plus énergie et moins matière et ça va être plus facile pour nous de manifester. On est plus ondes et moins particules. Vous voyez, non? Donc, c'est pour ça. Et pourquoi? Parce qu'on est également dans la sécurité. Parce qu'on est également sorti du mode suivi pour aller vers la sécurité. Donc, c'est pour vous expliquer un peu ce qui se passe en gros ici. Parce que ces choses-ci, quand on ne les fait pas, on a les transformations qui vont être ponctuelles. On aura un épanouissement qui va être ponctuel. Il ne va pas être perpétuel. Parce que la base même n'est pas solide. Vous voyez, non? Parce que la base sur l'épanouissement, c'est incarner soi-même une énergie de bonheur et d'épanouissement qui va être perpétuelle parce qu'on est énergie, on est vibration, vous voyez, non? Et c'est cette énergie-là qu'on incarne, qu'on va également attirer à nous, vous voyez, non? Et l'énergie d'épanouissement, de bonheur, qui est où on est également en train de ressentir l'amour, qui est l'émotion maximale pour manifester. Ça va nous permettre justement plus facilement de manifester parce qu'on a également fait déjà son saut quantique, vous voyez, non? Parce que le saut quantique, c'est partir de la ligne basse de peur, de manque, pour sauter, faire le saut quantique vers la ligne de l'épanouissement, de la joie, du bonheur, vous voyez, non? Maintenant, quand on est dans une énergie de joie, de paix, d'épanouissement, d'amour, qui est l'énergie, qui est l'émotion maximale, vous comprenez qu'on ne peut que rester une femme épanouie parce qu'on vibre une énergie de bonheur, d'épanouissement et d'amour. Et vous voyez pourquoi est-ce qu'il est fondamental de faire un profond travail sur soi. Donc, de ne pas attendre que l'épanouissement nous tombe du ciel. Donc, on travaille sur soi pour être nous-mêmes une femme épanouie. Parce que quand on va être épanoui, quand on doit avoir une vibration haute qui correspond à notre épanouissement, donc on aura les cellules également qui vont être des cellules qui ont plus de lumière. Donc, tout cela va faire que non seulement on va manifester ce qu'on veut, on va également attirer à nous les choses qui nous correspondent. Parce que sur le plan quantique, c'est la vibration, vous voyez, non? Parce que l'énergie là, notre énergie globale, c'est l'énergie qui est dans le champ quantique, ce sont les informations qui sont également des vibrations. Parce que c'est l'énergie qui sont des informations qui sont également des vibrations en fait, vous voyez, non? Et la vibration, notre vibration maintenant va correspondre, les vibrations qui vont se correspondre vont attirer les mêmes vibrations à nous, vous voyez, non? Ça veut dire qu'on va être dans une ligne temporelle qui correspond à cette vibration où nous on est, vous voyez, non? Et c'est la raison pour laquelle on ne peut que rester épanoui et prospère, on ne peut que rester une femme épanouie justement parce que on a une vibration épanouie, on est dans une vibration d'amour, vous voyez, non? Et c'est pour cela que moi j'insiste autant sur ces choses-ci, parce que si on ne prend pas conscience de pourquoi on est autant bloqué, on va faire autant d'efforts. Et il faut également noter que quand on a travaillé sur soi, quand on est sorti de son mode de suivi pour attirer sa sécurité, quand on a laissé la peur, le manque, pour être dans une énergie de bonheur, d'épanouissement et de joie, on va y rester. Donc, ça va être perpétuel. Et maintenant, la vie ne va plus être, on va plus lutter, hein, vous voyez, non. Ça va plus être la vie parce qu'on va tirer à nous-mêmes des choses qui nous correspondent, vous voyez, non. Et la vie qui était un combat,
ça va devenir vraiment un petit morceau de paradis, malgré les défis, parce qu'on sera également dans la gratitude, vous voyez un peu. Mais quand on est en mode suivi, quand on est dans la peur, dans le manque, dans l'anxiété, tout va être la nuit pour nous, puisqu'on n'incarne même pas une énergie, une vibration d'épanouissement. Vous comprenez qu'on va lutter, on va travailler, on va faire tellement d'efforts pour avoir les choses, parce qu'on n'a pas une vibration qui correspond à ces mêmes choses-là. Vous voyez ce que je veux dire ici, non? Quand c'est important vraiment de travailler sur soi, donc d'avoir une énergie de bonheur, d'épanouissement, de prospérité, pour correspondre vibratoirement à tout ce que nous voulons. Vous voyez un peu, non? Donc ça veut dire qu'on va maintenant être dans une ligne temporelle, donc qui est sur le champ quantique, où les choses de la ligne du bonheur vont nous trouver. C'est pour vous dire un peu ça en gros. Oui, non. Et je dois vous dire ces choses aussi parce que beaucoup de femmes sont bloquées, elles ne comprennent pas pourquoi, parce qu'il y a les blessures émotionnelles, il y a l'enfant intérieur, les moments transitionnels, surtout il y a les mots de suivi. Vous voyez un peu, non? Avec la peur, l'anxiété, le manque, le stress permanent, l'hypervigilance. Vous voyez un peu, non? Tout ça va mélanger. Vous avez les énergies bloquées, vous êtes déconnecté de vous. Vous n'arrivez à rien faire parce que vous êtes en basse vibration, vous avez des lourdeurs émotionnelles, vous avez des émotions refoulées, de peur, de manque. Vous voyez un peu, non? Et l'énergie, la vibration que vous avez est tellement lourde que vous n'arrivez à rien faire. Moi, je vous le dis parce que j'ai vécu tout ça. Hein. Donc, c'est dans lequel j'insiste tant sur ces choses-ci. Parce qu'il faut que vous preniez conscience que les blessures qu'on porte sur le mode de suivi va nous pourrir la vie. Hein. Moi, j'ai vécu le mode de suivi. Et je vous dis, mon mode de suivi m'a amené au burn-out et à même une maladie psychiatrique. Hein. Parce qu'à la fin, mon mental est tellement agité que j'ai développé des obsessions. C'est pour vous dire un peu comment est-ce que les blessures émotionnelles, le mode de suivi vont vraiment nous pourrir la vie. Donc maintenant, il faut également comprendre que l'intuition, l'énergie et la conscience sont liées. Parce que plus une femme va apprendre à observer ses ressentis, à amuser son énergie, à développer sa conscience, elle va devenir capable de ressentir ce qui est profondément aligné avec elle. Vous voyez un peu, non? Donc parce que à la fin, quand vous écoutez votre intuition, quand vous avez activé votre chakra, vous allez aller naturellement vers ce qui est aligné pour vous. Parce que vous allez être aussi, vous allez vite vous reconnaître les situations qui vous sont propices grâce à votre intuition. Vous voyez un peu, non? Et ici même, comment est-ce qu'on fait pour activer son chakra troisième œil? Déjà, pour commencer par là, il y a la méditation du chakra troisième œil. C'est une méditation que je fais tous les jours. Hein. La méditation, si je la fais, c'est une méditation qui existe pour activer son chakra troisième œil. Il y a la méditation du chakra. D'abord, il y a la méditation pour tous les chakras. Hein. Il y a la méditation pour les chakras. Il y a les vidéos, donc il y a les musiques. Les musiques pour activer nos chakras. Il y en a plein dans YouTube. Il faut vous réveiller pour faire ces choses-ci, mes soeurs. Si vous voulez vraiment un épanouissement durable. Vous voyez bien, non? Et on va également faire une harmonisation énergétique douce. Ça se fait. Donc, on harmonise tous ces chakras pour équilibrer son énergie. Donc, pour faire circuler son énergie librement dans son corps. Vous voyez bien, non? Et maintenant, quand on fait circuler son énergie, c'est ça qui nous donne une vibration énergétique qui est haute. C'est une énergie globale. Ça va être une vibration qui va être finalement une vibration qui va être haute. Vous voyez, non? Et on va vraiment attirer à nous ces choses-là qui nous correspondent parce qu'on a harmonisé cette énergie. On est sorti du mode de suivi. Vous voyez, non? On a activé son intuition. Donc, ça veut dire qu'on ne peut que être une femme épanouie parce qu'on est vibratoirement dans une énergie qui correspond justement à l'épanouissement que nous avons toujours voulu et où nous sommes nous-mêmes. Et dans un dernier moment, on va apprendre à faire confiance à la vie. Oui, c'est vrai, c'est inconscient. Donc, parce que Jacqueline, moi je parle des schémas inconscients parce que tu sais, moi je suis dans les profondeurs, non? Et tout ce dont je parle, c'est des choses inconscientes. Hein? Mais si on ne prend pas conscience de ces choses-ci, on va rester bloqué. Tu vois un peu, non? Il faut qu'on prenne conscience de l'inconscient qui nous sabote. Hein? Parce que moi je sais, parce que j'ai fait 50 ans dans l'inconscience. Hein? Moi je me suis rendu quand on avait passé à 54 ans. Hein? J'avais passé toute ma vie dans les blessures émotionnelles. J'étais même une loque humaine. Regarde comment je les ai aujourd'hui. Et quand je suis sortie de là, j'ai dit que je suis une reine de porter mon chapeau. Tu vois comment je porte mon chapeau, là, ma soeur? Ça, c'est le chapeau de la royauté. Ça fait 1 an que je porte mes chapeaux comme ça en été. Hein? Parce que j'étais une loque humaine l'année passée, après ma relation toxique. J'ai dit que je suis une reine de porter mon chapeau avant de l'assumer. Et j'ai dit à toutes les femmes aujourd'hui, il faut porter le chapeau avant même de l'assumer, mes soeurs. On n'est pas ici pour pleurer, pour se stresser, pour mourir de la relation toxique. Vous voyez, non? Mais il faut se réveiller, il faut prendre conscience de ces schémas inconscients qui nous sabotent. Vous voyez un peu ce que je veux dire, non? Sinon, vous allez penser que la vie est dure, ça ne donne pas. Alors que c'est l'inconscient qui vous sabote à votre insu. Et moi, je suis ici pour vous faire prendre conscience
de cet invisible qui vous sabote à votre insu, vous voyez. Parce que j'étais stressée par manque de connaissances. Quand je me suis rendu compte, j'étais tellement fâchée que même ma colère a réveillé Dieu. Vous voyez un peu. Ma colère a réveillé Dieu. Hein. Et vu que j'ai également fait des études de médecine, hein, j'ai fait des études de médecine, j'ai fait médecine en réalité. Vous voyez, non. Donc ça veut dire que j'ai quand même des connaissances qui me permettent plus facilement de faire ce que je fais ici. J'ai fait médecine, j'ai fait psychologie, j'ai fait beaucoup de choses dans ce secteur-là. Vous voyez, non. Donc c'est plus facile pour moi de comprendre ça pour vous expliquer aussi, comme Dieu fait ces choses. Et moi, je veux que vous preniez conscience, vous voyez. Et je dis aussi, vu que c'est des choses qui sont nouvelles pour vous, l'accompagnement, je n'accompagne pas tout maintenant parce que je veux la base solide. Donc, je vous fais prendre conscience. Et qui veut se faire accompagner avec calme, je l'accompagne. Mais prenez d'abord conscience. On est dans la prise de conscience importante qui pour moi est fondamentale. Parce que ça va également vous donner une base solide pour le pourquoi est-ce que vous voulez votre transformation. Vous voyez, non. Parce que les femmes qui m'accompagnent pour se faire accompagner, elles ont déjà regardé mes formations, elles savent exactement ce qu'elles veulent. C'est ce que moi je veux de vous. Hein. Donc les femmes savent quand elles ont un blessure émotionnelle. Elles savent pourquoi elles sont dedans. Elles savent pourquoi elles sont dans la mode suivie. Vous voyez un peu, non? Elles savent pourquoi. Donc, quand j'ai même se fait accompagner, elle a tout regardé, elle comprend le cheminement. C'est facile pour elle parce qu'elle a tout vu. Et c'est la raison pour laquelle je fais tout ça. Hein. Je fais ça exprès. Vous voyez, non? C'est vraiment pour vous faire prendre conscience, non seulement de ce qui vous sabote, et de comment est-ce que vous allez faire concrètement pour vous libérer. Donc, pour sortir de ce sabotage de votre inconscient. Donc, pour sortir de tout ce qui vous sabote, de mode suivi, de blessures émotionnelles, l'enfant intérieur. Comment faire concrètement? Je vous l'explique ici. Vous prenez conscience. Vous commencez même. Parce que je vous ai parlé également du discours intérieur destructeur dans une formation. Vous avez pris conscience de comment ce que toi tu te dis à toi-même va influencer ta réalité. Ces prises de conscience sont importantes. Vous prenez conscience que si je passe ma journée à dire que je suis nul, je ne vaux rien, ta vie, tu vas être nul. Ouais, non, je vous dis ça dans une formation. Mais quand tu lèves le matin, tu dis je suis belle, je suis magnétique. Moi je dis tous les jours, hein, je suis belle, je suis magnifique, je suis une vraie pépite. Je porte la boue et mon chapeau. Vous voyez, non. Même à 55 ans, tu vas rayonner comme moi, c'est là. Vous voyez un peu ce que vous dites, non, mes soeurs. Et maintenant, quand tu es dans le blessure émotionnel, tu cours après l'amour. Ah, même à 55 ans, quand tu rayonnes comme ça, là, toi, tu vas fuir. Tellement tu vas attirer. Est-ce que ça fait sens? C'est pour vous dire un peu comment il est important de travailler sur soi. Vous voyez, non. Et il n'y a pas l'âge pour travailler sur soi, il n'y a pas l'âge pour prendre conscience. On peut être une femme brisée. Quand on prend conscience et qu'on prend sa vie en main, on va voir les résultats. Vous voyez, non. On va vraiment rayonner parce qu'on a décidé soi-même d'être l'actrice de sa propre transformation. Vous voyez, non. Et je suis engagée dans ça pour vous faire prendre conscience, pour vous donner l'exemple et pour vous dire, on n'est pas ici pour pleurer. On est des reines. On va porter le chapeau avant même de l'assumer. Donc, et ici maintenant, dans une dernière partie, on va apprendre à faire confiance à la vie et à son chemin. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire qu'on va passer de la peur et du contrôle permanent à une posture de confiance intérieure et d'alignement. Parce qu'il faut également noter que quand on fait confiance à la vie et qu'on sort du contrôle, on va s'aligner plus facilement à la femme épanouie et prospère parce qu'on va être aligné. Donc, sur le plan, donc, on va plus facilement synchroniser sa vibration. On va se synchroniser sa fréquence à la sienne. Parce qu'il faut noter que la femme qui est épanouie et prospère, elle n'a pas peur, elle ne contrôle pas. Je ne mens pas, non. Or, quand on a été dans le mode suivi, parce que quand on pratique la gratitude, elle regarde le présent. Moi, je l'ai vécu. Hein. Maintenant, on a tendance également à avoir peur du futur, on va contrôler, vous voyez, non. Maintenant, quand on a cultivé son intuition et qu'on fait confiance à la vie, on n'aura plus peur du futur, on va plus contrôler. Ça veut dire que notre vibration va correspondre entièrement à la vibration de la femme magnifique, prospère, épanouie que nous voulons être. Et on va s'aligner naturellement à elle. Vous voyez, non. Ça veut dire qu'on va complètement faire notre saut quantique tranquillement, tranquille. Parce qu'on est également sorti de la peur et du manque. On n'est plus dans le contrôle. Vous voyez, non. On a finalement lâché prise. C'est ce qu'on appelle l'autre là, lâcher prise. Et ça passe par l'intuition. On va tellement lâcher prise sur tout. On va vivre la vie, on fait confiance à la vie. Vous voyez, non. On va incarner l'amour, on va également lâcher prise. On va incarner le bonheur, on va lâcher prise. On va incarner l'épanouissement. On va être sûr de soi. Vous voyez, non. Parce qu'on lâche carrément prise. Parce que quand on lâche prise, on a confiance, on est apaisé. Vous voyez, non. On n'est plus dans la lourdeur émotionnelle. Et ça veut dire maintenant que on va attirer facilement à toi tout ce qui nous correspond. Vous voyez, non. Parce que notre vibration va correspondre finalement complètement
à la vibration de la femme épanouie, magnétique, prospère que nous voulons être. Vous voyez, non? Et ici, maintenant, on va se demander aussi pourquoi beaucoup de femmes veulent tout contrôler. Je vous dis aussi également pourquoi est-ce que vous voulez tout contrôler. Il faut noter que le besoin de contrôler vient souvent des blessures, des peurs, du manque de sécurité intérieure, de la peur de souffrir ou l'impression que tout repose sur nous. Ça, c'est la raison pour laquelle on a besoin de contrôler. Et il faut également noter justement que vous voyez ici que nos blessures vont nous pousser dans le besoin de contrôler. Nos peurs qu'on va ressentir, le manque de sécurité, tout ça lié à nos blessures émotionnelles de l'âme par exemple. Vous voyez un peu. Donc, quand on est encore blessé, on va être dans le contrôle. Vous voyez non? Parce que on aura des peurs, vous voyez non? On aura les émotions refoulées. Et il va nous être impossible ne pas contrôler, on va tout contrôler parce que même les blessures vont nous conférer des peurs qui vont nous pousser également à être dans le contrôle. Et il faut justement dire que vouloir tout contrôler crée souvent alors plus de stress, plus de peur et plus de fatigue intérieure. Oui, non. Ça veut dire qu'on empire finalement cette situation quand on veut contrôler. Parce que non seulement le contrôle nous met dans la peur et nous éloigne de la vibration de la femme épanouie, elle empire la situation parce qu'on va être encore plus dans la peur, dans le stress et on aura plus de fatigue intérieure. Il faut vraiment noter que faire confiance à la vie ne signifie pas être positive. Excusez-moi, ne signifie pas être passive, j'oubliais. Ça ne signifie pas être passive. Il faut faire attention à ce point-ci. Parce que faire confiance à la vie ne signifie pas que tout va nous tomber du ciel. Je voulais vous arriver aussi ici. Il n'y a rien de tomber du ciel. Ça signifie avancer avec conscience, écouter ses ressentis, prendre des décisions alignées et apprendre progressivement à lâcher certaines peurs. Et il y a une chose que je voulais dire ici. Il y a beaucoup de personnes qui développent leur intuition et qui prient même. Je vais arriver ici. Les gens qui prient toute la journée, qui font en litanie et qui pensent que Dieu va résoudre le problème là, il faut oublier. Donc il faut être dans l'action. Oui, non, parce que ça ne nous tombe pas du ciel. Donc même quand on s'aligne à ce qu'on veut, on doit être excellent dans ce qu'on est en train de faire. Vous voyez un peu, non? Donc, on va également, qu'est-ce que tu veux? Un mindset de guerrière et un mental à l'instant de sa dernière fois. Donc, c'est parce qu'on va également poser les actions qui suivent qu'on doit les choses dans notre vie. Vous voyez? On est dans la mission divine, comme moi par exemple, ou bien on est en train d'entreprendre. Quand on lâche prise, ça signifie qu'on va dormir. On va encore, quand on lâche prise, on est apaisé, on fait des choix alignés. On va être plus créatif parce qu'on aura plus d'énergie à concentrer dans notre business. Vous voyez un peu, non? Ça veut dire qu'on va encore plus créer, on va encore plus se battre. Se battre aussi, faire les choses de façon excellente. Vous voyez un peu, non? Et c'est ça justement qui va finalement porter l'évidence. Ça veut dire que lâcher prise signifie seulement lâcher le contrôle, mais ça ne signifie pas être passif. Parce que si on passe son temps à prier à la longueur de journée et on croit que Dieu va venir résoudre nos problèmes, on est à côté de la plaque. Vous voyez un peu, non? C'est clair que Dieu va jamais résoudre ce genre de problème de prière là, parce que si vous dormez toute la journée, Dieu va venir résoudre le problème, ça n'existe pas. Je peux vous dire un peu que lâcher prise, c'est également être les actrices de sa propre transformation. Et il faut dire aussi que l'alignement intérieur, justement, va nous créer de la fluidité, parce que quand on est aligné, parce que justement on a lâché prise, parce que quand on lâche prise, on va également on va s'aligner à ce qu'on veut. Et ça va créer également plus de fluidité. Les décisions vont devenir plus claires, on va ressentir davantage ce qui est juste et on va se respecter davantage et on va commencer progressivement à vivre avec plus de fluidité. Ouais, non, parce que quand on est finalement prise et qu'on est finalement aligné à la femme épanouie qu'on veut être, tout va être facile pour nous, tout va être fluide parce qu'on est aligné, parce qu'on va également ressentir à cause de notre intuition. Ouais, non. Si on va se respecter davantage, on va également poser limite avec bienveillance. Ouais, non. On aura plus confiance en soi et on ne peut que laisser une femme épanouie. On va sentir les personnes qui nous élèvent, tout va suivre. On aura confiance en toi. On va sentir les personnes qui nous élèvent. On va poser limite avec bienveillance. Ouais, non. Notre respect va être non négociable. Ouais, non. Et surtout, on va également développer plus de sécurité intérieure. Ouais, non. Parce qu'il faut noter que l'épanouissement durable ne vient pas simplement de l'extérieur. Elle commence surtout quand une femme développe plus de paix intérieure, une stabilité émotionnelle, une connexion profonde avec elle-même et surtout une confiance intérieure solide. Je vous ai dit ça tout de suite, non? Parce que c'est tout ça qui fait justement que on ne peut qu'incarner une femme épanouie, prospère et magnétique parce qu'on est aligné à ce qu'on veut.
Aussi parce qu'on pose également les actions qui suivent, comme je vous ai dit justement là. Donc, tout va être fluide, tout va venir à nous parce que nous-mêmes, on incarne pleinement une femme épanouie et alignée. Donc, moi, j'ai fait cette formation vraiment comme ça me tenait à cœur parce que l'intuition, pour moi, c'est ma boussole. Donc, c'est mon ancrage. Donc, parce que sans l'intuition, on va s'épanouir à moitié. L'intuition va nous permettre également de prendre des décisions alignées. Surtout, on va détecter plus facilement aussi toute personne qui va venir vers nous. On va pouvoir détecter quelles sont ses réelles intentions et c'est très important, surtout quand on est en train de faire l'accompagnement. Donc, quand on a affaire à beaucoup de personnes, quand beaucoup de personnes vont vous contacter, vous allez facilement détecter justement les mauvaises intentions et vous en protéger. Vous voyez, non? Comme tant d'autres choses. Donc, et là où j'ai aussi dû parler un peu plus en profondeur du mode suivi. Vous voyez, non? Parce que je tiens à vous faire prendre conscience de ce mode suivi qui vous sabote en réalité. Parce que ce qui vous sabote en réalité à votre insu, c'est le subconscient porté par l'enfant intérieur et moi. Mais c'est surtout, il se sabote surtout à travers le mode suivi. Vous voyez, non? C'est le mode suivi où on a les peurs, l'anxiété, les peurs liées au dossier émotionnel, tu vois, que porte l'enfant intérieur. Vous voyez, non? Tous les croyances limitantes qu'on a, par exemple, à cause des mémoires transgénérationnelles et qui nous disent, on ne peut pas faire telle chose. Ça nous crée justement des peurs qui vont activer notre mode suivi. Donc, en réalité, ce qui nous sabote vraiment notre insu, c'est le mode suivi où on est et qu'on ne sait même pas. Donc, parce que c'est évidemment normal pour nous qu'on ne sait même pas. On est, avec l'habituation, on croit que c'est normal. Vous voyez, non? Parce que le système nerveux autonome, lui, il préfère la sécurité, même si ça nous fait mal dans ce cas mode suivi, que notre bien-être, qui est le mode sécurité, non. Donc, le système nerveux même, qui préfère le connu, qui lui est le mode suivi, va nous faire rester dedans. Vous comprenez ce que je veux dire, non? Ça veut dire que, et ça va devenir normal pour vous. Le problème, c'est qu'à continuer à produire les hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol, vous allez à la fin vous épuiser. Vous allez vraiment empirer votre situation. Vous allez un mal généralisé aussi parce que votre énergie va bloquer, va stagner. Et il va vous être vraiment difficile de vous épanouir. Moi, je vous dis franchement parce que il faut noter que avec le dossier émotionnel, par exemple, avec les peurs qu'on ressent, avec tout ça à mélanger, même quand vous allez entreprendre, ça va être la magie. Moi, je dis en connaissance de cause. Vous n'avez pas incarné, vous n'avez pas vibré en autre fréquence, vous n'avez pas incarné une femme épanouie. Même le business va être compliqué pour vous. Parce que vous avez même la lourdeur émotionnelle. Vous voyez, non? Donc, vous avez la lourdeur. Vous n'allez pas être une femme joyeuse et gentille. Et il va être difficile pour vous d'entreprendre. Vous voyez, non? Donc, moi, il faut vraiment que vous preniez conscience de cet invisible qui vous sabote. C'est très important pour moi que vous preniez conscience. Parce que je me suis rendu compte que beaucoup de femmes ont ce problème-ci. Elles ne se rendent même pas compte. Je vous assure. Plein de femmes ont ce problème-là. Elles disent que la vie est dure. Alors que ce qui les sabote généralement, c'est leur inconscient. Vous voyez, non? L'enfant intérieur, tous les mots traditionnels. Surtout parce que la majorité est même dans le mode suivi. C'est la vérité. En réalité, la majorité est dans le mode suivi. Je vous assure. C'est devenu normal pour vous. Parce qu'il faut dire que quand on sort du mode suivi, on active la sécurité et on amène ses énergies. On active ses chakras, on amène ses chakras et tout. Même les maladies vont disparaître. Parce qu'il faut également noter que même sur le plan cellulaire, on va être bien. Parce que même sur le plan de l'épigénétique, on va activer de nouveaux gènes qui vont correspondre à notre santé. Vous voyez, non? On va activer les gènes de notre bien-être. Donc, les gènes de l'homostase, on va les activer. Parce que les gènes qui nous créent la maladie à cause du mode de suivi là, on va les désactiver. Vous voyez, non? Parce qu'on va être bien maintenant. Et on va maintenant activer de nouveaux gènes. On ne va plus être malade. Donc, vous voyez justement que on va être bien finalement complètement. Tout simplement parce qu'on est dans la sécurité. On est sorti dans son mode de suivi. Donc, on dit que la majorité vit en mode suivi sans même se rendre compte. Donc le stress n'est pas normal. Vous voyez, non? L'anxiété n'est pas normale. L'hypervigilance n'est pas normale. Le contrôle n'est pas normal. Le corps n'a pas été créé pour vivre continuellement en mode suivi. Ça servait à nos ancêtres parce qu'ils devaient affronter les prédateurs. Mais c'était seulement 2 heures, 3 heures. Ce n'était pas toute une vie. Vous voyez, non? Parce que maintenant, toute peur qu'on a renforce notre vie sur notre mode suivi. Vous voyez, non? Et il faut en prendre conscience. Sinon, on va rester bloqué. La vie ne va pas donner. Alors qu'on est ça, il y a l'inconscient qui nous sabote à notre insu, à travers ce mode de suivi qui va devenir automatique pour nous. Tu vois, non? Et il va nous être difficile vraiment de s'en sortir. Parce que même quand on va vouloir s'en sortir, il faudra également qu'on prenne conscience que notre corps va vouloir rentrer dans son mode de suivi qu'on est. Moi, je vous dis ce que se passe en réalité. Quand vous se livrez du mode de suivi,
Ça se fait par un claquement de doigts. On voit même les rechutes, moi je vous le dis. Seulement qu'il faut résister, il faut insister. Et surtout, vous commencez à méditer. Parce que c'est la méditation qui va vous permettre plus facilement de vous sortir du mode suivi pour activer votre sécurité et finalement être joyeuse et vivre finalement de la vie. Et surtout, vous allez finalement être cette femme épanouie, magnétique, magnifique et cette vraie pépite que vous avez toujours été. Et parce que vous avez oublié que vous êtes des pépites à cause de vos blessures émotionnelles de votre âme. Et c'est ça le centre de ma mission de vie. Donc, guérir de vos blessures de l'âme et surtout rendre visible cet invisible qui vous sabote à votre insu, qui est installé dans le mode suivi, vous vivez sans même vous rendre compte. Vous voyez, non. Donc, j'ai fini avec cette formation et la semaine prochaine, parce que dans cette période-ci, je vais vous marteler avec le mode suivi. Vous voyez, non. Je vais vous marteler avec. La semaine prochaine, je vais vous parler de comment on va activer l'énergie féminine et le pouvoir créateur. Et là, on va activer son chakra racine. Non, le chakra sacré, non. Le chakra sacré, qui est le chakra qui correspond à la création. Donc, c'est le premier chakra en partant du bas. C'est le chakra qui correspond aux organes génitaux. Ça, c'est le chakra sacré. Parce que après le chakra sacré, il y a le chakra racine qui correspond justement à la digestion. Bien. On va voir l'activation du chakra sacré. Oui, non. Et on va également activer notre pouvoir créateur et notre énergie féminine. On va voir ça la semaine prochaine. Et je vais rentrer à parler du mode suivi. Oui, non. Parce que je veux que vous preniez conscience de ce qui vous sabote à votre insu. Donc, j'ai fini avec la formation. Rendez-vous la semaine prochaine pour la prochaine formation. Et excusez-moi, je suis un peu en retard ces temps-ci parce que c'est samedi et parfois j'ai des imprévus. Donc, mais ce qui est sûr, je vais faire la formation. Et ceux qui ne voient pas en live vont regarder en direct. Là, maintenant, je dois remercier ma soeur Jacqueline. Merci beaucoup d'être là. Je vais te dire une chose ici. J'étais à YouTube aujourd'hui. J'ai tombé sur une chose que tu es en train de faire. Jacqueline, j'ai fait un tour sur ta page. J'ai dit, mais on s'est entendu. Est-ce que tu fais la même chose que je fais en réalité? Pour te dire comment le monde est. Tu me suis, Jacqueline. J'ai fait un tour sur ta page. Tu parles des mêmes choses dont je parle ici. C'est vrai, non? Tu parles des mêmes choses. Le Seigneur est magnifique. Donc, merci beaucoup d'être là jusqu'à la fin. Que le Seigneur te bénisse abondamment. Donc, merci beaucoup vraiment à vous qui me suivez et qui m'écrivez pour me remercier pour ce que je fais. Donc, je vous renvoie votre affection et votre soutien multiplié. Donc, à la semaine prochaine pour la prochaine formation. Bisous. Bisous.